Fidèles téléspectateurs de Actuel Média, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre émission Oasis Femmes et Enfants. Oasis Femmes et Enfants est une émission dans laquelle nous invitons les associations, les organisations qui luttent pour le droit de l'enfant et de la femme. Pour suivre cette émission, vous pouvez vous abonner à notre page Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média et également sur notre site www.actuelmedia.net. Alors, comme invité, nous recevons M. Yacouba Konaré, qui est le président de l'Association des travailleurs sociaux pour la protection des enfants au Mali, ATSP Mali. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quels sont vos mots de bienvenue à l'endroit de nos fidèles téléspectateurs? Je remercie d'abord l'Actuel Média pour cette invitation. Bon, et puis, je remercie aussi toute mon association pour leur engagement. Voilà, ceci sont un peu mes mots de bienvenue. Merci à vous. Ouais. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bonjour et bienvenue dans votre émission. Et monsieur, avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous en dire plus sur vous? Moi, je me présente Yacouba Konaré, puisque comme vous l'avez si bien dit, je suis le président de l'Association des travailleurs sociaux pour la protection des enfants au Mali. Voilà. Maintenant, l'association a été créée il y a bientôt 2 ans maintenant. Voilà. Donc, en mois d'avril. Mais nous allons avoir notre deuxième année officiellement en septembre prochain. Donc, nous avons créé cette association-là puisque nous sommes des étudiants. Nous étions des étudiants de travailleurs sociaux de l'Institution des travailleurs sociaux du Mali, à l'hippodrome. Donc, suite à notre expérience que nous avons appris à l'école, il nous a motivés pour nous d'essayer d'apporter notre pierre à l'édifice concernant sur la protection de l'enfance. Ok. Monsieur, parlez-nous un peu de votre association. Qu'est-ce que vous Bon, comme je viens un peu de vous expliquer notre association, bon, nous sommes là pour la protection de l'enfant. C'est comme maintenant qui est devenu une domaine un peu perplexe et un peu difficile à gérer. Bon, nous avons créé cette association-là quand même. L'objectif est d'apporter plus de protection dans le domaine de la protection de l'enfance. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Bon, nous avons mené des activités et plein d'autres choses sur la protection de l'enfance. D'accord. Oui. Et comme vous avez si bien dit, vous étiez étudiant. Oui. Alors, qu'est-ce qui est venu l'idée de créer cette association? Oui, bon, l'idée là est venue juste. Je me rappelle bien un jour quand nous étions en récréation, on discutait ensemble concernant sur ce qu'on devait faire pour les pays là d'abord. Donc, moi j'avais déjà comme idée d'apporter notre aide. Bon, lorsque j'ai exposé l'idée là, j'ai un ami qui est toujours là, qui m'a un peu montré l'idée là de la protection de l'enfance, de s'intéresser aux enfants, puisque c'est eux et les femmes qui sont les couches les plus vulnérables. C'est un peu ça. Donc du coup, on a entamé sans pourtant avoir même les dossiers administratifs. Mais Dieu faisant bien les choses sont venues petit à petit et aisément comme ça, tout est allé baf comme ça avec nous. D'accord. Oui. Quelles sont les actions que vous avez eues à mener depuis la création de votre association? Oui, bon. On a organisé plein d'actions comme activités. La première activité, on a organisé d'abord une séance de déjeuner au 3e, là où le jardin du 3e, là, on a organisé une séance d'activité. On a organisé on a préparé des déjeuners, puis on a attendu à 13h comme ça, puisqu'il y avait plein de talibés qui quittaient en ville pour rejoindre Bankoni. Donc c'est à ce moment-là, on a préparé des sandwichs et des jus, et puis on a rassemblé les enfants, là, on les a donnés, et puis on a fait une séance d'animation avec ces enfants-là. Donc après ça, c'est un peu trop parce que après le mois de Covid aussi, le temps de la Covid aussi, on a essayé de confectionner 1000 masques. Et puis on a distribué dans une école à Sangarebougou.
Et puis les restes, on a donné ça aux populations lambda. Donc comme activité aussi, on a fait la prise en charge d'un enfant qui souffrait d'hernie compliquée, dont son papa nous a sollicité son accompagnement. Donc grâce à Dieu aussi, on a fait cela aussi. Bon, les activités, bon, c'est un peu depuis la création de maintenant. Bon. Ensuite aussi, on a fait la prise en charge de 3 enfants du même père dont le papa n'arrivait pas à subvenir à leurs besoins sanitaires. Donc on a fait ça aussi. Comme activité aussi, on vous a invité, l'actuel média même qui est allé nous assister à faire la couverture média, de déplacer interne des Foladjais pour donner des couvertures et puis des savons et des gels aussi. On a distribué ça aussi. Bon, comme chaque semaine aussi, nous faisons des séances d'animation au centre Mabélé qui se trouve au Foladjais sur Nico. Donc cette séance-là est pour nous d'essayer d'animer plus d'enfants pour que ces enfants n'aillent pas jouer dans les ordures. Voilà. Ceci sont bon, quelques brefs de mots. Bon, c'est un peu trop, mais c'est ce que j'ai eu à vous donner comme toujours cela. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à aider ces enfants? Bon. Ces enfants-là sont, comme on le dit tout le temps ici, les enfants sont les futurs cadres d'un pays. Ouais. Donc, en voyant un enfant qui se trouve dans une situation de vulnérabilité, et en tant que professionnel, de ne pas essayer de faire quelque chose pour ces enfants-là, afin qu'eux aussi peuvent avoir une vie meilleure comme toi. Bon, c'est ce qui est comme ça pour nous, plus précisément pour moi-même, ma motivation, et de ne pas céder jusqu'à ce que j'arrive à faire plein de choses pour ces enfants-là, pour que leur vie puisse changer aussi. D'accord. Oui. Bon, d'où viennent les habits, les jouets que vous donnez à ces enfants-là? Oui, bon. D'abord, nous faisons des collectes de données. Voilà. Comme on lançait ça, et, on demandait à chaque participant de venir avec ces collectes-là. Et puis, chacun vient avec le peu qu'il en a pas. Donc, on rassemble ça et puis on aille les donner comme ça. Bon, avez-vous des partenaires? Oui, on a des partenaires comme la Direction régionale de la promotion de l'enfant et de la famille. Et puis on a un centre d'hébergement qui est un peu reconnu maintenant, qui est le Canouyan, qui est un centre pour nous d'aller déposer les enfants pour un moment donné, parce que c'est un centre qui accueille l'enfant de 5 à 18 ans. Donc ce centre-là, donc on a déjà eu un partenariat avec eux. Donc une fois qu'on est avec les enfants, ils les prennent. Ce sont les enfants qui n'ont pas de répondants. Voilà. D'accord. Comment qualifiez-vous les parents qui abandonnent leurs parents? Les parents qui abandonnent leurs enfants. Les enfants. Bon, ces parents-là d'abord, j'en dirais que ce sont des parents aussi qui sont victimes de l'exclusion sociale. Bon, l'exclusion sociale, c'est un phénomène qui est devenu tellement fréquent chez nous ici au Mali, jusqu'à ce que les gens ont banalisé. Voilà, ces enfants-là sont aussi victimes de cette même exclusion sociale-là. Voilà. Donc, en tant que professionnel, je ne veux pas essayer de les juger mal parce que je le comprends. Voyant qu'un parent qui n'arrive pas à subvenir les besoins de ses enfants, c'est que les parents là aussi sont dans les besoins. D'accord. Pensez-vous que la mendicité est la meilleure solution pour subvenir à ces besoins? Non, ce n'est pas une meilleure solution, mais c'est un moyen de survie pour ces enfants-là. Bon, comment pouvons-nous faire pour éviter ça? Pour lutter contre la mendicité, d'abord nous devons lutter contre l'exclusion sociale. L'exclusion sociale amène la mendicité. L'exclusion sociale amène beaucoup de choses. Qu'est-ce que l'exclusion sociale? L'exclusion sociale, c'est le fait de laisser une personne qui est en train de se mettre à côté, comme on le dit en bambara. Excusez-moi, je vais essayer de m'exprimer ça. C'est-à-dire, vous allez voir que cette personne-là
malgré que les gens vont lui exclure, lui aussi il va s'exclure. Donc il va venir jusqu'à un certain niveau, il n'aura plus la capacité d'aller demander ce qu'il y a pour lui. Donc cette personne-là va rester à l'égard. Donc c'est ce qui va amener beaucoup de choses. Les parents peuvent faire la mendicité, l'enfant peut faire la mendicité, tout comme ils peuvent aller dans d'autres champs qui... Voilà. D'accord. Quelle est la position de ces enfants dans notre société? Si vous pouvez nous en dire ça. La position, c'est-à-dire comment? Quelle est leur place dans notre société? Bon, ce sont des enfants qui sont un peu... que la population a oublié. Ouais, voyons voir que ce sont des enfants qui sont dans la société et que les gens ne prêtent même pas attention sur eux. Les gens pensent seulement que ce sont des enfants qui peuvent prendre de l'argent, des 100 francs, des 200 francs ou des 50 francs. Que ces 50 francs et des 100 francs ne vont même pas leur aider. Puisque si un enfant est un enfant talibé, c'est-à-dire un apprenti coranique qui vient chaque fois dans la rue, donc il va arriver à un certain niveau et l'enfant là va développer une certaine capacité d'analyse qui va pas même pas penser de retourner à la maison. Il va devenir un enfant de la rue. Donc quand un enfant devient un enfant talibé ou un enfant qui fait la mendicité devient un enfant en situation de rue, cet enfant là il va avoir ça devient un peu difficile de faire sa réinsertion. Pensez-vous pas que c'est les imams qui les poussent à faire ça? Non. Moi, je ne pense pas, parce que, voyons voir, quand on retourne jusqu'à un peu en arrière, pour les imams, autrefois, je pensais comme ça, que ce sont les imams, les maîtres coraniques qui les poussaient. Si, d'une part, vous pouvez essayer d'analyser comme ça, mais si on creuse jusqu'au fond, vous allez en savoir plus que ces enfants-là aussi, ils viennent, les maîtres coraniques essayent de les garder, parce que pour lui, si lui, il apprend le Coran, et que lui il ne transmet pas ses savoirs. C'est comme genre lui il ne fait pas son travail. Donc les parents qui envoient l'enfant sont dans les difficultés. C'est-à-dire les parents sont dans les difficultés, ils envoient l'enfant à un maître coranique qui à leur part ne donne même pas, ne donne rien au maître coranique. Le maître coranique peut recevoir des enfants, plus de 50, 70 enfants dans son domicile. Donc maintenant il n'a pas il n'a rien pour essayer de le nourrir. Donc pour lui, pour que ces enfants puissent se nourrir, ils vont aller chercher leur pain quotidien. Donc il y a des maîtres aussi, comme on rencontre beaucoup d'enfants qui nous disent qu'il y a mon maître coranique qui me demande de retourner avec ça, qui me demande de retourner avec ça. Voilà. Bon, retournons un peu en arrière. Quel est le rôle de votre association sur ça? Le rôle de notre association, c'est d'abord l'accompagnement psychosocial et l'accompagnement médical. Ce sont ces deux choses-là qu'on fait. Bon, puisque l'accompagnement psychosocial, c'est quelque chose qui n'est pas visible très vite, mais c'est l'accompagnement médical que nous faisons de temps en temps pour essayer de répondre aux besoins que nous trouvons sur nos sites d'animation. Voilà. D'accord. Ouais. Bon. Quels conseils pouvez-vous nous donner à les parents de ces enfants-là? Bon, pour donner plus de conseils, moi je dirais que les parents, nous devons être attentifs avec les enfants. Parce qu'il y a certains enfants qui sont tellement... Je ne sais pas têtus, mais il y a certains enfants... Chaque enfant a son caractéristique en fait. Tu peux avoir 3 enfants, il faut être attentif, il faut écouter les enfants, il faut prendre le temps d'étudier chaque enfant. Parce que tu vas voir que tu vas frapper un enfant juste une fois, 2 fois, 3 fois. Donc cet enfant-là peut développer d'autres mentalités, c'est-à-dire d'aller dans la rue et de fréquenter d'autres enfants qui peuvent le mener à d'autres champs que vous-même en tant que parent, vous n'y attendez pas. Donc, écoutez les enfants et puis prenons le temps d'étudier nos enfants. Donc, et puis ne pensons pas que chaque cas de l'enfant sont similaires. Chaque cas est un cas chez nous. Tu peux avoir beaucoup d'enfants, ils sont les caractères différents. D'accord. Ouais. Bon.
Après, nous revenons à vous. Fidèles téléspectateurs, nous vous rappelons que nous sommes toujours dans l'émission Oasis Femmes et Enfants avec M. Yacouba Konari. Oui. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre page Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média et également sur notre site www.actuelmedia.net. Et voilà, vers vous, monsieur. Oui. Bon, quel peut être le rôle de l'État face à ces enfants? Voilà, bon. Arrivé à un certain niveau, bon, avant d'aller un peu loin, j'avais omis quelque chose que je vais essayer de retourner en arrière. Si vous voyez que nous sommes opérationnels, que nous jouons tout notre plein droit d'activité, de travailler jour et nuit, et parce que nous avons aussi réussi une récépissé une autorisation qui nous facilite le travail, qu'on a reçu ça grâce à un père qui se nomme Ousmane Soli Traoré, l'imam de... Voilà. Donc c'est lui-là qui a admiré notre travail en tant qu'imam, d'abord, et puis nous aider à avoir tout ce qu'on a comme papier. Donc maintenant, le rôle de l'État, c'est... L'État doit maintenant essayer, avec une nouvelle politique, de collaborer avec les associations et avec les ONG, puisque l'État... les mains de l'État, ça doit être les associations et les ONG qui peuvent intervenir auprès des enfants, parce que c'est nous qui comprenons les enfants et non l'État. Ce n'est pas en fait de prendre d'essayer avec faire la côte en un mot. C'est avec tout un processus qu'on peut accompagner ces enfants. Selon vous, qu'est-ce que l'État peut faire pour diminuer cette pratique? Oui, bon, maintenant l'État... Par exemple, maintenant, là où le Mali est dans une crise de l'éducation, l'éducation est maintenant en faillite. Donc maintenant, si l'apprentissage est un droit pour tout un enfant, puisque nous sommes dans un pays musulman, ces enfants aussi vont dire que pourquoi ils ne vont pas aller apprendre les courants puisque l'école ne marche pas. Je n'en disconviens pas. Chaque parent a ses forces et ses faiblesses. Il va y avoir des parents qui peuvent accompagner ses enfants. Donc maintenant, pour mon analyse de ce que j'ai fait concernant sur ce que l'État doit faire, d'essayer d'avoir plus de centres d'hébergement, parce qu'il y en a manque ici au Bamako. Donc maintenant, nous allons essayer d'orienter plus d'enfants et de s'occuper plus d'enfants, ou bien de s'investir pour des ONG et des associations qui travaillent nuit et jour pour ces enfants-là. Je ne sais pas si je me fais un peu comprendre. Avez-vous des projets? Quels sont vos projets dans l'avenir? Oui, on a des projets, puisque nous sommes dans la protection de l'enfance, qui n'est totalement pas les enfants qui font seulement la maladie seulement, c'est tout genre d'enfants. Donc maintenant, nous avons des projets, nous voulons même essayer de réaliser ce projet-là pour ce mois pour la fête du Ramadan, mais on a repoussé ça pour la fête de Tabaski. Donc on a d'autres projets pour l'année prochaine. Inch'Allah, si Dieu le veut, avec nos différents bailleurs. Et voilà, nos partenaires qui nous appuient un peu, nous arriverons. Donc cette fois-ci, nous voulons essayer d'intervenir dans les éducations. En un mot, comment on peut faire pour protéger ces enfants-là? En un mot, concernant sur l'État ou pour tout le monde, pour chaque personne? Pour chaque personne, tout le monde. Voilà. Bon, l'écoute qui est seulement l'accompagnement psychosocial, c'est ce qui peut aboutir à un bon résultat. Parce que nous sommes des travailleurs sociaux. Notre travail même, c'est d'essayer de comprendre chaque personne et chaque situation afin de chercher une solution adéquate. Donc maintenant, quand on a des enfants qui se trouvent dans cette situation-là, au lieu d'en prendre à leur situation, il faut essayer de comprendre. Parce que ce sont des enfants qui souffrent aussi. Oui. Okay. Bon, nous arrivons presque à la terme de notre émission. Oui. Monsieur, alors, quels sont vos mots de fin à l'endroit de nos fidèles téléspectateurs? Oui, bon, vraiment, je suis vraiment ému de voir que l'Actuel Média s'intéresse à ce type d'enfants, puisqu'il n'y en a pas beaucoup de nos jours maintenant, des médias qui s'intéressent à des enfants, particulièrement les enfants qui se trouvent dans des situations difficiles. Maintenant, je m'adresse
au grand public, d'essayer de comprendre les enfants et puis d'accompagner ces enfants-là d'abord. Que nous devons tous essayer d'accompagner ces enfants-là au lieu de les juger. Le jugement là, ça n'engendre rien. Parce qu'ils souffrent déjà d'abord. Si on essaie de les juger, ça n'aboutit rien. Donc nous devons essayer de les accompagner, de les comprendre et puis de chercher tous ensemble de les réinsérer à une vie normale. D'accord. Nous remercions M. Yacouba Konaré et toute l'équipe de l'association. Merci à vous, monsieur. Oui, merci. C'était tout pour l'émission Oasis Femmes et Enfants. Nous rappelons que nous étions avec M. Yacouba Konaré pour parler de la mendicité. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre page Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média et également sur notre site www.actuelmedia.net. Merci d'avoir regardé cette émission et à très bientôt.